Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui une petite communauté de 270, ou un peu plus de 270 personnes, donc c'est super sympa, je vous en remercie. Donc ça veut dire que mon contenu vous plaît, donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Je m'appelle Jean-Martin, je suis retraité, je débute la vie de camping-cariste, et donc avec mes joies et mes galères. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager la vidéo. C'est bon pour la chaîne, c'est bon pour le référencement, donc vous pouvez y aller, c'est gratuit. Hein. Voilà. Ok, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Vous verrez en fait le thème dans la vidéo. Et voilà, jingle. Salut tout le monde, comment ça va? Voilà, on est lundi, je me prépare à prendre mon café et je vais à Dijon. Donc c'est un peu sombre, il n'est que 8 heures. Petit café et je quitte ce bel endroit pour la ville. C'est bien que j'aime pas la ville, moi. À l'aller, je ne prendrai pas l'autoroute, mais peut-être au retour, je sais pas. Je regarde un peu les coûts, je dois en avoir pour, je sais pas, pour 25 balles. Un trajet, bien sûr. Hein. Oui, bienvenue en France. Par contre, effectivement, si je fais un peu le compte d'économie en termes de consommation, je sais pas, je crois qu'il y a 2 litres de différence au 100. Donc peut-être que, ouais, bon, ça me coûtera que 15 balles. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que c'est beaucoup trop cher chez nous en France. You're the wind in my sails, you're the pull of the sea, you're the wish in the well, you're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my... Toujours sur la route pour aller à Dijon. Donc j'ai commencé à me raser, là j'ai un appareil électrique là. Et en fait, voilà, un peu couillon quoi. Donc je vais raser la moitié et l'appareil est déchargé. Donc je peux pas, je sais pas si ça se voit, l'autre côté, je peux pas raser. Donc il va falloir que je branche mon convertisseur si je veux recharger en fait mon rasoir, ou il faut que je me rase à la main. Pas le choix. On est à Neufchâteau. C'est toujours encore dans les Vosges, si je ne me trompe pas. C'est comme ça quand tu as un tracteur devant toi. En fait, je te filme parce que là, à gauche, il y a un mec qui a il y a 2 Rolls là-haut et une vieille caisse. Regarde. Voilà, sympa ça. Hein. Je vous disais qu'on était à Neufchâteau. Alors du coup, je ne sais pas si vous savez ou si vous connaissez, est-ce qu'à Neufchâteau, il y a 9 châteaux ou est-ce que c'est un château neuf? Voilà. Je regarderai, mais dites-le moi si vous savez. Salut. Non, il n'a pas dit salut. En fait, je disais du coup, le tracteur devant, j'avais pas vu. En fait, il a des chevaux. Voilà, ce sont des chevaux. Je pensais que c'était des ânes, mais non. On rond-point prenez la deuxième sortie. Ce sont des chevaux. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need.
Bazoil-sur-Meuse. So when you're feeling blue with a weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best. I'll be there for you, like you're there for me. 'Cause you are all I need, all I need. I need. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. You're all I need. Oh, you're all I need. You're the wind in my sails. Ah, tu peux te garer ici là. Et tu vois, quand je suis passé en fin d'année, je passais ici, ben, le réservoir là était vide. Là, il est bien rempli. Still you'd be all I need. Oh, you'd be all. C'est sympa ici pour se garer aussi. Certainement des petites marches à faire. Tu vois, je sais pas si tu vois là au fond, c'est Langres. Une belle ville fortifiée, un beau truc à visiter. Et juste devant, il y a un réservoir où je m'étais arrêté. Donc c'est sympa, tu peux stationner, passer la nuit. Et juste après, il y a un deuxième réservoir où on était aussi, et tu peux aussi stationner. Et un peu plus à droite là-bas, tu as un troisième réservoir où tu peux aussi stationner, passer la nuit. Et on vient de passer là le quatrième réservoir. Donc voilà, ce sont tous des endroits autour de Langres où tu peux stationner. I met you on Franklin Street, a couple kids inside the big city, smoking heaters in the back alley. On est à Saint-Jaume, à côté de Langres. Andrew's diner for lunch each day, walking the river till our worries fade. Chet Baker on an old cassette, singing Let's Get Lost. Il va rester 70 km pour arriver à Dijon. Tu vois, ça c'est un des réservoirs dont je t'ai parlé, c'est le lac de la Vingeanne. J'étais aussi près de la base de loisirs là-bas. There were times I thought you might be too, but the timing was just off. Now we don't have to hold back, and darling, I just love that. We got forever after all. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je suis chez mon concessionnaire, je regarde là-bas parce que je viens de le voir sortir. Donc, je suis chez mon concessionnaire pour faire deux, trois réparations éventuellement, à savoir la fermeture ici et celle de la cuisine qui est cassée. Donc il me l'a commandé, et il l'aura que dans 15 jours, donc il va falloir que je me retape 300 km ou voire plus. Il est en train de travailler sur le niveau d'eau qui ne fonctionne pas correctement, enfin qui ne fonctionne pas du tout. Et on va faire après certainement un test de conduite pour ce problème d'embrayage dont je vous avais parlé déjà. Éventuel. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
Donc on va voir, je vous tiendrai au courant. Je vous filme pas la Concesse, je sais pas s'ils sont trop d'accord. Je dirais que tant que la garantie n'est pas finie, je ne filme rien du tout parce que je me réserve le droit de râler s'il le faut. Bon, je vous montre vite fait. Donc ça c'est le réservoir d'eau avec l'indicateur de niveau, pompe à eau et le réservoir. Donc c'est un peu merdique parce que bon, tu vois bien qu'il y a le bazar là-dedans et il faut à chaque fois en fait débarrasser toute la merde là, pour accéder à cette partie technique. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens de chez le concessionnaire et en fait on n'a pas fait grand chose. Il devait me changer en fait les fermetures sur 2 des baies. Ça n'a pas été fait, donc il n'a pas le matériel. Donc il a dû commander, alors que dans un mail précédent je lui avais demandé de faire en sorte qu'il ait le matériel et que je ne sois pas descendu pour rien. Donc voilà. Je vous avais dit que je n'ai pas d'indication de niveau d'emplissage de l'eau propre. Donc il a vérifié, on a vidangé, j'ai vidé une partie de la soute. Il a contrôlé en fait les différentes sondes. Hier soir ça avait l'air de marcher et en finalité ça marche pas. Donc il a commandé une nouvelle sonde, un nouvel indicateur qui va me poser à côté du panneau de contrôle. Oui, donc il va falloir que je revienne. Concernant le diagnostic embrayage, on a fait un tour avec un des mécanos. Rien, tout s'est bien passé. Voilà. Donc là je suis sur le retour. J'ai pris l'autoroute pour une fois. Voir un peu si ça change quelque chose au niveau de la conso, le temps bien sûr. Voilà, on verra. On est quoi? On est mercredi aujourd'hui, donc le temps de remonter dans l'Est. Et voilà. Et voilà. T'emmerdes. Voilà. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. On dit que la pluie est ressourçante et qu'elle nous rapproche de la nature. On va savoir. On voit rien en fait. Quelques dégâts qu'a fait la pluie hier. Pas mal d'inondations. Si tu vas au fond là-bas, tu as un cours d'eau qui passe. Bon, ça c'est bien réservé quoi. Il y a de l'eau partout là, tu vois. Regarde les champs là. En tout cas hier et avant-hier, on est quoi, le 18, le 17, le 16 et le 17, ça vient tomber. Là derrière tout est inondé, tu vois. Tu vois. Il y en a partout. Il va falloir du temps pour que toute la flotte soit absorbée par la terre. Là-bas, tout au bout, là-bas. Je pense pas que tu le verras. Là, partout. En fait, c'est le point dont tu as peut-être entendu parler à la télévision. On va arriver sur Boulay-Moselle. En fait, tout le Grand Est, en fait, ici, a morflé. Tu vois, tout est inondé, là. Là, tu vois plus rien, mais de ce côté-là, c'est pareil. Alors, regarde. We were both married, we both had children. How could it all work? Who were we kidding? I stopped listening to all those songs and leaving messages on your machine.
Salut tout le monde. Petit emplacement pour la nuit. Après les intempéries qu'on a subies ces derniers jours, ça fait du bien de voir le soleil revenir. Oui, un petit coin tranquille, assez calme. Un gros gueux égaré là. La forêt. Il y a tout au fond là-bas, il y a une route passante qui va vers l'Allemagne, ou qui vient de l'Allemagne, en fonction. Donc c'est sympa ici, quoi. Et bon, c'est quand même nettement plus agréable quand il y a du soleil. Donc je pense qu'on va être tranquille. En tout cas, j'espère. Pas qu'il y ait encore une bande de jeunes qui viennent cette nuit ou ce soir pour faire la teuf. Too painful to keep in touch. It only brought me to what could have been. 15 years passed. I saw your name. I wrote you, you wrote back. Everything felt the same. I fell in love, but I didn't want to say it. Coucou les amis, comment ça va? Petite balade en Allemagne, pas loin de l'endroit que je vous ai filmé récemment, à côté de Kreuzwald. Petit étang, sympathique, petite rando à faire, petite balade en fait, à faire autour de l'étang. C'est pas mal, mais bon, je dirais que ça a morflé ici aussi, hein, avec les intempéries. Tu vois tout le bois là qui a été traîné ici. Tu vois, c'est pas mal, c'est bien pensé pour les vélos. Bon, sinon, devinez quoi? Le camping-car à ma fille Gus Gus est de nouveau en panne. On a exactement le même problème. Je comprends plus là, je sais plus quoi faire. Je vais voir demain. Il y a un garage juste à côté. Le mec qui connaît vraiment pas mal. Je vous avais parlé l'autre jour de ce garagiste. Et en fait, il m'a dit quand c'est bien monté, ça ne doit pas casser. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On avait pris rendez-vous le 3 juin pour qu'il me contrôle en fait ce qui avait été changé. Et malheureusement, ça n'a pas tenu jusque-là. Donc je vais aller le voir demain pour voir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que le camping-car est à Metz, à 35 km d'ici. Donc il faudra voir si le garagiste a le temps. Le problème, c'est qu'il s'est fait opérer du genou. Donc il a une prothèse, donc il ne peut plus se coucher ou se pencher sur le véhicule. Donc ça va être compliqué, je sais pas comment on va faire. On verra ça. Et bon, je vous tiendrai au courant. Allez, on profite un peu du soleil. Parce que là, ça fait quelques jours que le temps il est dans un état assez pourri. Et tu vois, même ici, là, les vieux arbres malades ou fatigués sont tombés. Donc je ne sais pas comment ils font les cyclistes. En fait, déracinés, tu vois. Hop, allez. Donc là, même la couleur de l'eau, non, je pense pas que tu la vois d'ici. En fait, la flotte est vachement brune. Donc ça a bien dû délaver là en cours. Enfin, sur la petite touresse, il n'y a pas de montagne, enfin c'est des monticules. Mais bon, ça a quand même entraîné la boue, le sable. En fait, c'est vachement brun. Tiens, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là. La structure. Un petit banc, petite cabane. Dans ce style-là. Ah merde, là, je devais passer là-bas. Je vais voir si je peux passer en dessous ou si ça ne marche pas. C'est
fou en fait. Bon, on est lundi de Pentecôte. Les intempéries ont eu lieu la semaine dernière. Donc, ils n'ont pas eu le temps de dégager des chemins et des voies. Bon, je pense pas que je vais pouvoir passer. Il va falloir que je fasse demi-tour. Ah ouais, c'est un arbre qui est tombé là, tu vois. Et ça vient d'ici. Bon, je sais pas, on va essayer. Hop. Ah non, c'est balisé là-bas. Trop dangereux encore. On risque de tomber. En fait, le niveau est vachement haut. La terre est gorgée d'eau. Bon, allez, retour au camping-car. Un petit bistrot où tu peux boire un coup, où tu peux manger aussi. Tu viens après la randonnée, tu peux te restaurer un peu. Le chien du cuistot. Les canards. Ah, c'est sympa. Il y a de la place pour se garer. Bon là il est 17h presque. Les gens partent. La route. C'est vrai que le week-end, les dimanches ou les jours fériés, en fait c'est blindé ici. Donc, mais il y a un parking plus loin vers là-bas et un peu en haut. On est à 54 km de Metz. Bon, du coup, je vous donne quelques nouvelles du camping-car à ma fille, Gus Gus. Donc la pièce a effectivement de nouveau lâché, c'est la même. 4e fois maintenant. Bon là, j'en ai marre, j'en ai ras le sac. J'ai trouvé un garagiste qui est prêt à Alors d'abord il m'a dit qu'il peut réparer, donc il faudrait qu'il tombe l'arbre à cam, qu'il fasse quelques réparations, un réusinage. Le problème c'est qu'on ne sait pas trop combien que ça coûte. Ensuite, moi la pièce que j'ai commandée chez la personne en fait au boulot, il m'a dit qu'il avait un moteur complet, moteur nu bien sûr. Donc du coup aujourd'hui on est samedi, donc du coup hier j'ai commandé le moteur, donc il est chez lui pour l'instant, il ne sera pas livré avant le 27 au 28. Ma fille de son côté a contacté un de ses amis qui l'a mis en relation avec un garagiste et qui serait en mesure bien sûr de changer le moteur au même titre que l'autre que moi j'ai trouvé. Après c'est une question de sous, une main d'œuvre, donc on va voir, j'attends un devis et là la semaine prochaine il y a une personne qui va passer pour regarder un peu tout ça et elle pense qu'elle peut clafeter en fait cette pièce sur l'arbre. Donc on verra, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Sinon on est bien sûr pour l'instant bloqué à Metz. On est sur un parking là dans la cité pavillonnaire.
Donc là, comme dit, pour l'instant, on attend. On ne sait pas trop comment ça se goupiller. Donc on est un peu emmerdé. Là, on va aller faire les services. Et, parce que ma fille ne peut pas bouger, donc il faut que je prenne sa cassette avec. Et voilà, donc on va aller chez CLC. Oui, comme je le disais, là, il y a un ciel bleu. Et ici, il y a du gris. Voilà. Et cette caméra, la GoPro, c'est une vraie merde. Elle vient de se couper de nouveau. Fichier à réparer. Enfin bon, il y a un truc qui colle pas. Donc je vous tiendrai au courant de la suite des opérations concernant le camping-car. Parce que là maintenant j'en ai ras le sac. Le moteur, soit on le change, soit on fait une réparation qui tient la route. Mais j'en ai marre là, de bricoler, de me faire chier. Enfin que elle s'embête. Parce que bon, on n'a pas un âne non plus dans le coffre ou dans la soute qui chie de l'or. Donc ça coûte de l'argent ces réparations. Comme dit, on ne roule pas sur l'or. Moi j'ai une petite retraite, elle bosse en distanciel, donc voilà. Mais bon, ça va le faire, et en tout cas j'espère, hein. Sinon on mettra 8 agglos sous le camping-car et tranquillou, on mettra près d'un point d'eau, on sortira la canne à pêche et voilà, on restera un peu sur place en attendant de se refaire une santé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'oubliez pas de mettre un pouce. Pour ceux ou celles et ceux qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous. Et je vous dis ben, à la prochaine fois. Allez, ciao ciao.